Bienvenue dans le monde des rêves. Aujourd'hui, dans notre coin lecture, je t'ai préparé quelque chose de très spécial. Une grande aventure remplie d'histoires magiques et uniques, rien que pour toi. Installe-toi confortablement, prends ta couverture, ton doudou préféré et laisse-toi emporter. Tu peux même fermer les yeux si tu veux et imaginer toutes les merveilles qui t'attendent. Ici, dans notre coin lecture, tout est possible. Mais avant de commencer, si tu aimes les jolies histoires, tu peux tapoter sur le petit pouce en l'air pour me le dire et cela me fera très plaisir. Prêt? Alors, respire doucement, écoute. L'aventure commence maintenant. Le festin des neiges et l'horloge magique. Il était une fois, dans une grande forêt enneigée, un jour d'hiver pas comme les autres. Chaque année, lorsque l'hiver recouvre la forêt de son manteau blanc et que la lune brille haut dans le ciel, le grand festin des neiges a lieu. Sous le grand chêne enchanté, une immense table apparaît comme par magie, recouverte d'un tissu scintillant comme le givre. Tous les animaux de la forêt s'y retrouvent, partageant leurs mets préférés dans une ambiance de fête et de chaleur. Mais cette année, quelque chose était différent. Ce matin-là, Pico le petit hérisson ouvrit la porte de son terrier et découvrit quelque chose d'inhabituel. Déposée juste devant lui, une enveloppe dorée brillait sous la lumière de l'aube. Il la ramassa délicatement et lut les inscriptions en lettres élégantes. Chers habitants de la forêt, comme chaque année, tu es invité au festin des neiges sous le grand chêne. Mais cette année est spéciale. Un mystère t'attend. Ouvre ce paquet seulement lors du festin et tout s'éclairera. Pico cligna des yeux, intrigué. Un petit paquet l'attendait juste à côté. Il était soigneusement emballé, scellé par un ruban d'un bleu profond parsemé d'étoiles argentées. Un mystère! Mais qu'est-ce que cela peut bien être? Se demanda-t-il, son museau frémissant d'excitation. Ne pouvant contenir sa curiosité, Pico décida d'aller voir Mamie Lapinou. Chez elle, le feu crépitait doucement, répandant une odeur de tisane aux épices. « Mamie Lapinou, as-tu reçu cette invitation dorée ?» demanda-t-il, agitant la lettre et le paquet sous son nez. « Oh oui, mon petit Pico !» répondit-elle en ajustant ses lunettes. « Mais c'est bien la première fois que cela arrive. D'habitude, il n'y a que l'invitation au festin. Qui a bien pu envoyer ces paquets mystérieux ?» Pico n'en savait rien. Alors, il continua son chemin. Aïe, le petit ourson, et Iban le loup avaient aussi reçu leur paquet. Et tous se demandaient qui avait bien pu organiser cette surprise. Le soir tombait lorsque Pico arriva enfin au pied du grand chêne. Il savait qu'un être très sage y vivait, Noctilus le hibou, le gardien de nombreuses légendes de la forêt. « Noctilus, es-tu là ?» appela Pico, levant les yeux vers les branches enneigées. Un léger bruissement se fit entendre, et une silhouette aux ailes immenses
descendit lentement du chêne. « Ah, Pico, et tous mes chers amis de la forêt, dit Noctilus d'une voix profonde et apaisante. Vous avez bien reçu mon message, je vois. Les animaux se regardèrent avec surprise. C'est toi qui as envoyé ces invitations et ces paquets? Demanda Iban le loup. Noctilus hocha la tête, ses grands yeux brillants dans l'obscurité naissante. Depuis des siècles, je veille sur un objet ancien et précieux. Jusqu'à présent, j'étais le seul à le détenir, mais il est temps qu'il appartienne à toute la forêt. Pico trépigna d'impatience. Mais, c'est quoi cet objet, Noctilus? Noctilus sourit, mais ne répondit pas directement. Seule chaque pièce est inutile, mais ensemble, elles prendront tout leur sens, dit-il simplement. Un murmure d'excitation parcourut les animaux, mais Noctilus ne révéla rien de plus. Vous comprendrez demain, lors du festin des neiges, conclut-il en s'envolant vers les hauts branches. Le lendemain soir, sous un ciel étoilé, tous les animaux de la forêt se rassemblèrent sous le grand chêne. La table enchantée brillait comme jamais auparavant, et au centre, une grande place était laissée vide. Lorsque Noctilus donna le signal, chaque animal ouvrit son paquet en même temps, et tous découvrirent la même chose, une pièce métallique finement sculptée comme un rouage. Ce sont des morceaux d'un objet, murmura Mamie Lapinou. Mais de quoi? Demanda Aïe l'ourson. Noctilus s'avança doucement et déploya ses ailes. Depuis toujours, je suis le gardien de l'horloge magique de la forêt. Mais elle ne doit plus appartenir à un seul être. Elle doit être entre les pattes de tous. Un frisson parcourut l'assemblée. Les animaux comprirent alors qu'ils avaient chacun une pièce de l'horloge magique et que seule leur union permettrait de l'assembler et de la faire fonctionner. Ensemble, ils disposèrent les pièces sur la table. Lorsqu'ils posèrent la dernière, une lumière dorée illumina la forêt et un doux tic-tac, tic-tac cristallin s'éleva dans l'air. L'horloge s'illumina de l'intérieur, projetant de légers rayons scintillants sur la neige. Noctilus observa la scène avec fierté. Désormais, cette horloge vous appartient. À chaque fois que vous passerez devant, vous vous souviendrez de ce moment de partage et d'unité. Un silence émerveillé régna quelques instants, puis un grand cri de joie s'éleva. « Vive le festin des neiges et vive l'horloge du partage !» crièrent. Les rires fusèrent et bientôt le festin commença. Sous la neige scintillante, la forêt célébra un nouveau chapitre de son histoire. Une tradition qui, grâce à l'horloge magique, ne sera jamais oubliée. Et dans les hauteurs du chêne, Noctilus, satisfait, ferma doucement les yeux. Le temps passe, mais les souvenirs et le partage, eux, restent éternels. Et depuis ce jour, chaque hiver,
Lorsque la neige tombe et que l'horloge magique résonne dans la forêt, tous se rappellent le festin des neiges, cette nuit où ils ont compris que l'union fait la force et la magie. Lana, la souris, et la grande pâte à modeler. Il était une fois, dans une petite maison cachée au creux d'un vieux chêne, une petite souris curieuse et pleine d'idées appelée Lana. Lana adorait inventer des choses, surtout avec sa matière préférée, la pâte à modeler. Un jour, alors qu'elle s'installait à sa petite table, avec ses pots de pâte colorée, elle se dit « Aujourd'hui, je vais créer quelque chose d'incroyable, quelque chose que personne n'a jamais vu. » Lana commença à malaxer, rouler et étirer la pâte. Elle voulait construire une grande sculpture, un château si haut qu'il toucherait presque le plafond de sa maison. Mais rapidement, elle se rendit compte que cela n'allait pas être si facile. Alors qu'elle s'appliquait, ses amis commencèrent à venir. D'abord, ce fut Théo l'écureuil. « Coucou, salut Lana, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il curieux. « Je construis un château géant avec ma pâte à modeler, » répondit-elle. Théo regarda les morceaux de pâte éparpillés partout et proposa « Tu sais Lana, si tu veux, je peux t'aider à modeler des arbres pour ton château. » Puis arriva Mia, la coccinelle, qui s'émerveilla. « Oh, c'est magnifique! Je pourrais ajouter des fleurs autour de ton château. » Petit à petit, d'autres amis vinrent prêter main forte. Hugo le hérisson fit de petits buissons en boule et Zoé la grenouille façonna un étang pour le château. À la fin de la journée, le château de Lana était bien plus qu'elle ne l'avait imaginé, avec les arbres de Théo, les fleurs de Mia, les buissons d'Hugo et l'étang de Zoé. Le château était devenu un vrai chef-d'œuvre. Lana recula pour admirer le travail et dit, émue, « Je n'aurais jamais pu faire ça toute seule. Merci à vous tous. » Ses amis sourirent et répondirent, « C'est parce qu'on a travaillé ensemble et c'est si beau. » Ce soir-là, Lana écrivit dans son journal, « Avec des amis, on peut transformer de petites choses en grandes merveilles. » Elle posa son crayon, sourit et se coucha, fière de ce qu'il avait accompli ensemble. Et depuis ce jour, Lana savait qu'il n'y avait rien de mieux que de partager ses rêves avec ses amis, car ensemble, ils pouvaient construire des choses extraordinaires. Omar le chaton et la boîte mystérieuse. Il était une fois, dans une petite maison nichée au bord d'un ruisseau, un chaton curieux et malicieux nommé Omar. Omar aimait explorer tous les recoins de la maison à la recherche de nouvelles aventures. Un matin, alors qu'il jouait près de la cheminée, Omar remarqua une vieille boîte en bois posée sur une étagère. La boîte avait des gravures étranges, des étoiles et des lunes, et semblait briller légèrement sous la lumière du soleil. « Qu'y a-t-il dans cette boîte ?» se demanda Omar.
les yeux brillants de curiosité. Il essaya de grimper pour l'atteindre, mais la boîte était bien trop haute. Déterminé, Omar alla chercher de l'aide. Il trouva Mina la souris malicieuse, en train de grignoter un morceau de fromage. « Mina, il y a une boîte mystérieuse sur l'étagère, mais je ne peux pas l'atteindre. Peux-tu m'aider, s'il te plaît ?» Mina, toujours partante pour une aventure, hocha la tête. « Je peux grimper et la pousser. Allons-y !» Avec l'aide de Mina, Omar réussit à faire tomber la boîte doucement sur le sol. Il posa sa patte dessus, hésitant. « Et si c'était une boîte magique ?» murmura-t-il. Mina ricana. « Il n'y a qu'une façon alors de le savoir. Ouvre-la !» Omar ouvrit doucement le couvercle. À l'intérieur, il trouva une clé dorée et une petite note pliée. La note disait « La clé ouvre quelque chose de spécial. Suis ton instinct. » Excité, Omar regarda Mina. « On doit trouver ce que cette clé ouvre. » Ils commencèrent à chercher dans toute la maison, les tiroirs, les placards, même le vieux coffre près de la fenêtre, mais rien ne semblait correspondre. Finalement, Omar aperçut un petit trapeau dans le plancher sous le tapis. « Regarde, Mina, peut-être que la clé est pour ça !» Il inséra doucement la clé dans la serrure. Un déclic retentit. Clic. Et la trappe s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un trésor inattendu. Des jouets anciens, des livres d'histoire et un carnet rempli de dessins et de mots. « C'était le trésor de quelqu'un !» chuchota Mina. Omar sourit. « Et maintenant, on peut le partager. Ces livres et jouets sont parfaits pour créer de nouvelles aventures. » Ce soir-là, après avoir rangé les objets dans leur maison, Omar écrivit dans le carnet trouvé dans la trappe. « Aujourd'hui, Mina et moi avons découvert un trésor. Mais la vraie aventure, c'était de le chercher ensemble. » Il referma le carnet et posa une patte dessus. Un sourire apaisé sur le visage. Et depuis ce jour, Omar savait que chaque mystère pouvait devenir une belle aventure, surtout quand on le partage avec un ami.